Les questions ce matin de Justine. Confinement, couvre-feu, restrictions de déplacement, on parle beaucoup des préfets. Qui sont-ils? Sortent-ils tous forcément de l'ENA? Avec nous, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM Non, ils ne TV. sortent pas tous de l'ENA. C'est vrai que depuis, mais beaucoup quand même, c'est vrai que depuis le début de l'épidémie, on nous explique que ce sont les préfets qui décident. Ouais. Le préfet, c'est l'homme aux feuilles de chêne, aux feuilles d'olivier qu'on voit sur les photos lors des visites officielles. Il n'est pas élu. C'est un haut fonctionnaire. Ouais, c'est un haut fonctionnaire qui est nommé par décret du président de la République. Il a un devoir de neutralité. Il est placé sous l'autorité, bien sûr, du ministre de l'Intérieur. Et donc, ce devoir de neutralité, ça veut dire qu'il n'est ni syndiqué, ni élu. Il ne peut pas être élu, il ne peut pas être un maire, ça ne peut pas non plus être un président de région ou un député. Il n'appartient à aucun parti. Et normalement, il ne doit pas donner son avis. Et ça a déjà posé problème, notamment à Didier Lallement, une ou deux fois. Normalement, il ne donne pas son avis. C'est le représentant de l'État et du gouvernement dans un territoire. L'inspiration, une des inspirations en tout cas de la création de ce poste, date du 25 mars 1852. C'est un décret bonapartiste qui disait, c'est particulièrement juste, on peut gouverner de loin, mais on administre bien que de près. En clair, il faut être sur le terrain pour tout gérer. Alors il a double attribution en quelque sorte. D'abord, il est chargé de la continuité de l'État et du respect des lois. Il y a beaucoup d'aspects administratifs dans cette partie de son travail. Par exemple, c'est lui qui gère vos cartes grises pour vos voitures. C'est lui qui gère aussi vos journées de défense et de citoyenneté, les fameuses JAPD, elles ont été renommées depuis. C'est lui qui gère aussi les élections. Il est chargé aussi, c'est le représentant, ça c'est l'article 72 de la Constitution de la 5e, il est chargé de représenter chacun des membres du gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et de l'application des lois qui sont décidées par le gouvernement. Pas seulement des lois, aussi des décisions. C'est pour ça qu'en cours de pandémie, depuis un peu le début de cette épidémie sur le sol français, on a un conseil de défense qui décide parfois d'un certain nombre de mesures. À l'issue, de façon tout à fait discrète, Gérald Darmanin réunit les préfets, leur dit voilà ce qu'on a dans les tuyaux, préparez-vous à ça, préparez vos décrets, et le lendemain, le gouvernement annonce. Et ça veut dire que donc les préfets sont informés bien avant de toutes ces décisions parce qu'ils doivent tout préparer. Pourquoi? C'est aussi parce que en cours de pandémie toujours, pour que ce soit vraiment très concret pour vous, c'est eux qui sont chargés de coordonner tout ce qui se passe entre les agences régionales de santé, les élus, toutes les concertations autour des transferts de patients, des éventuels couvre-feux, la fermeture de certains commerces. Ils font ça par décret. Ils décident, soit ils décident tout seuls, soit ils décident en concertation, en maximum quand même en concertation. Et ensuite, c'est eux qui prennent ces décisions et qui ont la charge de les faire appliquer sur le territoire. Donc beaucoup de missions, beaucoup de pouvoir aussi. Beaucoup de pouvoir aussi, oui, bien sûr, parce qu'ils ont d'abord ce pouvoir de décret qui est extrêmement fort. C'est quasiment un petit pouvoir législatif version territoriale. Et d'ailleurs, à part, est-ce que le préfet peut faire quelque chose de son propre chef? Est-ce qu'il peut aller contre le gouvernement ou en tout cas dans une direction différente? Alors contre le gouvernement, encore une fois, ça serait difficile étant donné son obligation de neutralité. Les préfets rebelles sont rarissimes. Ça s'appelle un putsch local. Non, mais ceci dit, on en plaisante, mais c'est vrai, on a vu qu'il y avait des grosses disparités là avec la pandémie, des endroits où on pouvait très librement se déplacer, alors qu'en Ile-de-France, on était complètement verrouillé. C'est aussi parce que c'est la particularité du travail du préfet, comme précisément il connaît bien son territoire, il est chargé d'adapter la disposition gouvernementale aux particularités de son territoire. Donc c'est notamment lors du premier confinement, vous avez des préfets qui ont dit, nous par exemple, on va laisser les marchés ouverts, les marchés en extérieur, on va les laisser ouverts parce que chez nous ça circule peu, donc c'est possible. Donc on adapte toujours, effectivement, au pouvoir très fort. Le décret, il est aussi responsable de tout ce qui concerne les forces armées, la police, également les sapeurs-pompiers, et à chaque fois qu'il y a une très grosse opération, notamment tout ce qui concerne les accidents sinistres ou très grosses catastrophes, c'est eux qui reprennent la main et qui gèrent tout ça de plus près. Donc il gère aussi les transferts de patients. Il a les moyens du coup qui vont avec ses pouvoirs. Absolument, il a les moyens qui vont avec ses pouvoirs. Est-ce que si je veux écrire à mon préfet, je peux? Oui, vous pouvez, absolument. Toutes les préfectures sont disponibles en ligne et leurs adresses aussi. Absolument. Merci beaucoup, Anne. On a pas, juste un mot sur la tenue du préfet quand même. Ah, magnifique. Vous êtes jaloux. L'uniforme du préfet. C'est quand même, il est obligé de le porter quand il est en représentation. Absolument. Vous avez vu, il y a celui des hommes et celui des femmes. Hein. Il est obligé de le porter. Ils sont faits sur mesure normalement. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il reçoit un officiel, du protocole et on voit ces images, chef de l'État, ministre. On repère très bien comme ça le préfet. Ben voilà. Aujourd'hui, on ne prête pas son habit de préfet.